Mesdames et messieurs, chers invités, chers amis de l'océan et de la jeunesse, bienvenue pour cette remise du prix spécial UNOC de la Fondation Jacques Rougerie à l'Université du Costa Rica. Sans plus attendre, et pour introduire notre remise de prix, j'appelle le fondateur de la Fondation, Monsieur Jacques Rougerie. Un peu de modestie, parce que cette fondation que j'ai la chance d'avoir créée avec le Prince Albert, elle œuvre avec toute une équipe fantastique qui accompagne, c'est les juniors ambassadeurs du monde entier dans 150 pays. Nous avons une représentation dans 150 pays. Voilà, donc je suis vraiment très heureux, très fier, très honoré d'être à l'UNOC, au Congrès mondial des Nations Unies sur l'océan. C'est des sujets qui nous touchent profondément pour les générations actuelles, mais aussi pour les générations futures, pour 2030, 2050, 2100, eh bien, il faut même avoir l'audace de voir au-delà. Il faut avoir des rêves, savoir les bâtir, et c'est le sens de cette fondation. Alors tout d'abord, je tiens à excuser l'ambassadrice du Costa Rica qui m'a appelé. Elle reçoit, on devait aussi avoir le président du Costa Rica. Le président du Costa Rica vient juste d'arriver à Nice, donc il nous reçoit officiellement, et il te reçoit officiellement mardi qui vient, mardi matin. Voilà, donc je suis vraiment très heureux, très fier que le Costa Rica ait remporté pour, on va vous l'expliquer, Arnaud Réau, d'abord notre ami Carlos Moreno qui a suivi avec l'université, avec Arnaud Réau, qui a suivi pendant 1 an ces équipes extraordinaires qui ont œuvré sur la zone de Punta Arenas, qui est la ville de Costa Rica, qui en 2100 sera complètement immergée. Donc il y a toute une équipe pluridisciplinaire dirigée par des architectes, des urbanistes, des paysagistes, des océanographes, qui ont pendant 1 an avec nous essayé de voir à des échelles différentes de 2030, 2050, 2100 comment donc trouver des solutions. Et croyez-moi, ils ont un imaginaire extraordinaire, des rêves, mais des rêves très pragmatiques. Merci. Alors vous l'aurez compris, donc malheureusement nous devons excuser la présence de son Excellence Madame l'ambassadrice et de Monsieur le Président de la République. Rappelez donc que ce projet s'est basé sur 1 an de travaux avec les étudiants de l'Université d'architecture du Costa Rica qui ont œuvré ensemble pour trouver des solutions pour cette ville de Punta Arenas. Et nous avons voulu, avec la Fondation Jacques Rougerie, nous inscrire dans cette lignée de l'UNOC. La France et le Costa Rica, ensemble, œuvrant à trouver des solutions pour la biodiversité. Alors ces 135 étudiants costariciens ont été encadrés par une équipe pédagogique remarquable. Ils ont imaginé l'avenir du littoral de Punta Arenas et nous tenions à rendre hommage aujourd'hui à un de ces étudiants, José Carlos Bolaños Padillas, qui est avec nous, qui nous vient tout droit du Costa Rica, qui a pendant 1 an travaillé à ce projet. José Carlos, nous vous cédons la parole. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bonsoir. It's a true honor to speak on behalf of the University of Costa Rica and as member of the Junior Ambassador Program of Fondation Jacques Rougerie. Merci d'être présent pour célébrer une rencontre unique entre la vision, la jeunesse et les efforts conjoints du Costa Rica et de la France en faveur d'un avenir durable. Representantes del gobierno de Costa Rica y familias que nos acompañan esta noche, muchas gracias por estar aquí. Su presencia significa el respaldo al talento joven de nuestro país y a los sueños que se atreven a imaginar lo imposible. To the esteemed members of the Foundation, thank you for your vision, and above all, for your unwavering belief in the power of youth to shape a better world. Your continued support opens day by day doors for students and young professionals all over the world. Tonight is not just an event. It's a celebration of imagination,
courage, and possibility. The opportunity to share our ideas on an international stage is a rare gift. It expands our horizons and invites us to be part of something greater than ourselves, a global conversation about the future of our oceans. Through the Foundation's mentorship, a new generation of innovators is not only dreaming, but believing that through design and bold thinking, we can redefine the relationship with the planet. When we envision biomimicry, floating cities, and coastal communities living in harmony with nature, we are not escaping reality. We are reimagining it. These visions challenge us to look beyond today and remind us that every great achievement in human history began as an idea, often one called impossible. As Costa Ricans, we carry with us a cultural perspective deeply rooted in nature and community. For us, the ocean is not just a boundary, it's a part of who we are, a partner in our culture and development. And to share this vision with you and with the world is a profound privilege. Thanks to the work of many colleagues here tonight, it is clear coastal regions are fertile ground for innovation. Today, we raise our voices to help build a future that is not only sustainable, but inspiring. The projects focused on the city of Punta Arenas are a living example of what happens when universities and global experts come together. It empowers young architects with the tools, the freedom, and the audacity to preview what lies ahead. The challenges of rising waters, climate migration, and ecological renewal do not belong to one region alone, and neither does innovation. Urban in Aqua, how the project of Punta Arenas was called, shows us that when education is supported, universities can become global laboratories of hope. The project reflects the very soul of the Foundation, to design with nature, to dare to explore the unknown, and to place ocean and space at the heart of our evolution. We must continue to nurture this boldness, the courage to skate the future, even when the present feels uncertain. Because true change begins when we give ourselves permission to dream. So let us dream, let us dare, and let us keep building futures worth believing in. Muchas gracias. Magnifique discours. Merci beaucoup, José Carlo, pour tes mots qui nous rappellent que la jeunesse s'engage, elle s'engage pour les océans. Mais n'oublions pas que cette jeunesse, elle a besoin aussi de transmission. Vous allez découvrir dans un instant les images, 9 images de 9 projets que nous avons sélectionnés parmi ces 150 projets. Et nous n'aurions pas pu faire ce travail formidable sans l'accompagnement des ambassadeurs experts de la Fondation Jacques Rougerie, des architectes de renom, des urbanistes. 2 d'entre eux sont ici avec nous. J'appelle sur scène Monsieur Arnaud Réau et Monsieur Carlos Moreno. Bon après-midi, messieurs, dames. Je me perds dans les langues. Bon après-midi, messieurs, dames. Buenas tardes a todos. Good afternoon, everyone. Et c'est un grand plaisir et c'est un grand honneur d'être pour cette remise des prix. D'abord, mes hommages aux étudiants qui ont travaillé très très dur pour se projeter dans les futurs face aux menaces que nous avons. Et mes remerciements également à l'équipe enseignante de l'Université de Costa Rica, à la professeure Jacqueline qui a été en permanence très près des élèves et de la Fondation, et bien sûr à Jacques, puisque nous sommes ses soldats, nous sommes au service de cette vision qu'il porte, la vision de la transmission, la vision de l'amour pour la jeunesse dans un monde difficile, tout plein d'optimisme. On a tout ce qu'il faut pour pleurer, pour être triste et pour se dire que tout est foutu. Mais nous avons Jacques qui nous rappelle tous les jours à l'ordre en disant il faut se battre, il faut y aller, mais c'est les jeunes qui sont l'avenir et c'est pour ça que nous sommes là. Et pas que les jeunes français, pas que les jeunes blancs,
pas que les gens du nord de l'Europe, bien élevés, qui ont accès à l'université gratuite, où la santé est prise en charge. Non, ces gens-là, de l'Amérique du Sud, le continent où je suis né aussi, le continent que j'ai quitté à 20 ans, réfugié politique, parce qu'on n'avait rien qui soit accessible à nous. Et maintenant, le temps change, et ces gens-là, ils nous montrent que c'est possible, que par la non-violence, par l'humanisme, on peut changer le monde, façonner le monde autrement. Et c'est ça qui me remplit de joie, en tant que Français d'origine latinos, en tant que scientifique, en tant qu'homme passionné pour les villes. Je crois que plus que jamais, c'est la jeunesse, son esprit, une capacité à se monter, à se réinventer, à se dire qu'avec la science, qu'avec beaucoup de dévouement, avec également beaucoup d'amour pour les autres, on pourra s'en sortir. Merci à tous les ambassadeurs. Thank you so much, my dear, for your commitment, for continuing to foster the young around the world, for living differently in this century. Thank you so much. Gracias a todos. Merci beaucoup. Merci Carlos. Un petit mot en complément. Tout d'abord, je remercie également aussi la Fondation et les enseignants de nous avoir permis d'accompagner les étudiants de l'Université du Costa Rica. Je rejoins évidemment tout ce que Carlos vient de dire. En poursuite, on va dire, de ce discours, ce qui me semblait intéressant, c'était de revenir sur le fait que l'association de la Fondation Jacques Rougier au regard de l'enseignement et des étudiants et du travail des étudiants est extrêmement intéressant dans le sens où c'est un territoire qui fait école finalement sur les questions qu'on va avoir à se poser tous collectivement sur l'ensemble de nos territoires, on va dire, internationaux. Punta Arenas, moi personnellement, j'y étais jamais allé, j'ai appris à le découvrir avec la sensibilité des étudiants et des projets qui ont été menés dans le cadre des expérimentations qu'ils ont fait. Il y a un territoire qui est une bande de terre qui sera donc complètement immergée, comme Jacques le rappelait en introduction, qui va vous être présenté là dans les projets. Ce qui est intéressant, c'est que Punta Arenas, c'est donc un cas école qui en fait une sorte de situation typique et qui va nous faire réfléchir collectivement sur le devenir de ces territoires littoraux. Et donc là, on va parler de Punta Arenas, mais on pourrait très bien parler du territoire des Maldives, on pourrait très bien parler de l'île de Noirmoutier, on pourrait encore très bien parler des îles de l'Érins qui sont juste à côté de chez nous. Et c'est la question de comment en fait on met en processus de projet pour pouvoir adapter ces territoires et participer à des questionnements qui sont extrêmement forts, extrêmement sociétaux. Comment on préserve l'histoire de ces territoires qui vont être submergés, comment on construit le futur avec ses habitants pour ne pas qu'ils soient déplacés d'un coup. Et c'est des réflexions en tout cas qui sont passionnantes. Et comme tu le disais, effectivement, il y a un peu une peur qui pourrait surgir de ça, mais il y a un optimisme en tout cas qui peut se construire à partir de réponses architecturales très sensées et très sensibles. Voilà. Merci encore et on va laisser la place au projet. Merci à vous deux pour votre discours. Évidemment, l'équipe pédagogique de l'Université du Costa Rica a voulu nous adresser un petit mot car ils ont été plus de 4 enseignants à encadrer ces 150 étudiants. Voilà leur petit mot. Bonjour, je m'appelle Jacqueline Gillet. C'est un honneur pour moi de présenter aujourd'hui devant vous, mesdames, messieurs, ces excellences, présidents, ambassadeurs et participants, tous également concernés par la gravité des conséquences liées au changement climatique et à la contamination des eaux de mer. Ce travail fait en collaboration avec la Fondation Jacques Rougier. Comme l'année dernière, José Carlos Bolaños, ambassadeur de la Fondation pour le Costa Rica, a proposé au coordinateur de l'atelier des études avancées, Carlos Asofeifa Ortiz, de participer à développer des projets en relation à la problématique de la montée des niveaux des eaux des océans. L'occasion était trop belle pour la refuser, malgré la complexité inhérente à ce type de projet. C'était une expérience risquée, mais elle fut très enrichissante. Dans le cadre du projet de Punta Arenas 2100, l'approche de notre groupe, qui est très concerné par les problèmes environnementaux, fut guidée par le désir de conserver l'authenticité paysagiste des lieux, de développer un urbanisme réparateur et des projets formellement contextualisés.
Pour ce faire, il fallait comprendre l'essence de Punta Arenas, petite langue de terre située sur le golfe de Nicoya, et qui, tel le dieu Janus, symbole de la dualité, présente deux visages radicalement différents. L'un, touristique, côté Pacifique, l'autre, plus industriel, tourné vers l'estuaire de la rivière Alouroas, où les mangroves jouent un rôle essentiel puisqu'elles stabilisent la zone côtière en la protégeant contre les fortes marées et les tempêtes, tout en agissant comme un vivier pour de nombreuses espèces marines, sources de travail et de revenus pour les habitants de la localité. À partir de leur analyse et sur base d'une synthèse, les étudiants ont proposé des interventions architectoniques susceptibles de régénérer la mangrove et des projets passibles de représenter des alternatives pour le futur de la ville et de ses habitants face à la montée des eaux. Ceci tout en gardant en perspective des solutions à l'échelle locale qui soient climatiquement, culturellement et formellement adaptées au lieu. En 2024, nuestros saberes de diseño se enfocaron al tema de la futura pérdida de territorios como consecuencia de la degradación de las aguas del mar, producto del cambio climático. Así nació el proyecto Punta Arenas 2100, Urban in Aqua, una ciudad costera en Costa Rica que está destinada a desaparecer en los próximos 75 años. Fue una experiencia con un gran reto experimental y futurista, demandando mucha imaginación, mucha investigación, que enriqueció tanto a estudiantes como profesores para poder asumir el reto. La experiencia con la Fundación Jacques Ruggieri fue enriquecedora en todos sentidos, nos hizo abrir la mente a escenarios futuros que nos permiten sensibilizarnos con comunidades cada vez más vulnerables y que necesitan soluciones sostenibles para futuros muy cercanos. La experiencia de diseñar en este taller Punta Arenas 2100 en conjunto con la Fundación ha sido maravillosa. Ha permitido a los estudiantes llevar sus niveles de creatividad mucho más allá de lo que esperábamos. Ha sido una experiencia maravillosa para estudiantes y profesores el haber proyectado una arquitectura en nuevos territorios, en este caso en el territorio de Punta Arenas, una ciudad inundada. Urban in Aqua fue un proyecto que nos permitió enfrentar los problemas futuros, consecuencia del cambio climático que afectará a nuestros territorios. Y la ayuda y el gran aporte ideológico que recibimos por parte de la Fundación Jacques Ruggieri nos dio una mejor orientación para enfrentar este gran reto, del cual sentimos gran satisfacción por los resultados obtenidos. On attend que ça fonctionne. Et donc vous l'avez vu, cette équipe pédagogique qui tenait à remercier et en tout cas à saluer le travail de leurs étudiants. Et évidemment, tous ces travaux n'auraient pas été possibles sans la présence de ces 135 étudiants. Donc la question que vous devez tous vous poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour fédérer autant de jeunes derrière soi dans un projet aussi grand. Et ben, c'est là que la Fondation Jacques Ruggieri innove. Elle a ce réseau de juniors ambassadeurs présents sur les 5 continents et qui travaillent dans la pluridisciplinarité pour réinventer les cadres de vie actuels et futurs. Donc, nous avons aujourd'hui la chance d'avoir avec nous le directeur de ce programme des juniors ambassadeurs. Ils sont partout à travers le monde, et Mohamed Emad, qui est donc d'Égypte et qui représente aujourd'hui le programme des juniors ambassadeurs, va vous expliquer comment ça fonctionne. Mohamed, s'il vous plaît. Hi everyone. I'm truly honored to represent the Jacques Ruggieri Foundation in such a remarkable event. And it brings me a great deal to speak on behalf of my fellow junior ambassadors. Over the past few years, the Junior Ambassador Program has evolved beyond just being a design initiative. It has become a global movement that inspires youth and young generation to design bold and visionary projects around the world, both for ocean and coastal resilience.
one of Mr. Jack's greatest commitments has been always to inspire the younger generation, and we as junior ambassador of the foundation has always been proud to carry this legacy forward, and not just through the design competition initiative, but beyond that, we are publishing articles, and most importantly, we are collaborating with universities like yours. And we need to always ensure that the knowledge is being shared and accessible to everyone. This year, I trust you agree that the presence of the junior ambassadors globally has been evident more than ever. And you could see our junior ambassador teams from all around the world, coming from Costa Rica, South Africa, Egypt, Dubai, France, Spain, all the way to Australia. So I think it's one of the unique events that we get the chance to meet each other and share and inspire projects with each other. So on behalf of the entire team of the junior ambassadors around the world, I would like to extend my heartfelt congratulations to the University of Costa Rica and to thank them for their contribution to coastal resilience. Thank you very much. C'est un moment extrêmement émouvant pour la Fondation. Je pense que vous êtes conscient que d'œuvrer au sein de l'UNOC, du Congrès mondial du Congrès mondial des Nations Unies sur les océans, c'est un honneur qui nous est fait, mais je suis très très confiant dans la jeunesse, comme l'a dit Amine. Voilà, elle est porteuse d'espoir, elle est porteuse de rêve, elle est porteuse de pragmatisme, comme vous avez pu voir. C'est pas le rêve pour le rêve, mais elle sait bâtir le futur, les futurs cadres de vie. Je vous remercie pour ces beaux moments que nous avons partagés ensemble.